Il y a vraiment presque un mystère sur pourquoi cette gauche non mélenchoniste n'a pas réussi, alors que ça fait des années en fait qu'ils savent, qu'ils pensent que Mélenchon non seulement n'est pas un bon candidat, mais qu'en plus il peut perdre face à l'extrême droite. C'est ce qu'ils disent en permanence, c'est ça que tu dis. C'est-à-dire ils ont fait le récit que une candidature de Mélenchon au second tour, c'était la victoire assurée de l'extrême droite. Et je pense qu'il y en a plein qui le pensent vraiment, que s'ils se retrouvent face à Bardella, Mélenchon perd. Donc en fait c'est un enjeu énorme et c'est incompréhensible pour tout le monde de voir qu'en fait il n'arrive même pas à proposer une alternative à ça, quoi. Pourquoi la gauche non mélenchoniste ne propose pas d'alternative à Mélenchon? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est la recomposition qui s'est faite autour de la France insoumise. Il faut comprendre que quand Mélenchon était au Parti socialiste et qu'il en est parti, il a fait un pari. Un pari qu'on voit par exemple aux US, une partie des démocrates, ne pas prendre. Aux États-Unis, les démocrates, ils sont effectivement avec plein de mouvances à l'intérieur, et dedans il y en a qui sont plus à droite, et dedans il y en a qui sont plus à gauche, ils sont très majoritairement à droite. Le parti, comme le PS aujourd'hui, s'installe comme un parti de gouvernement et donc fait que des trucs de droite, mais il y en a une fraction à l'intérieur, dont AOC, Bernie Sanders et compagnie, Zoran Mamdani, qui disent on est chez les démocrates, mais nous on est plus de gauche, on est l'aile gauche du parti. En France, c'est ce qui se passait avec le Parti socialiste. À l'intérieur du Parti socialiste, qui était la grande maison, comme on l'appelait, il y avait une aile gauche, une aile droite, des gens qui se bouffaient la gueule, qui débattaient, etc. Et ils faisaient des congrès pour essayer de faire émerger une ligne directive. Ils le font toujours, mais aujourd'hui, ça a moins de sens. Leur hégémonie faisait que on avait toujours, si on voulait du pouvoir, et en tout cas que ces décisions comptent, intérêt à rejoindre le Parti socialiste quand on était à gauche, même si on était la gauche de la gauche du Parti socialiste. Mélenchon, il a fini par comprendre que ça, c'était voué à l'échec. Qu'en fait, à l'intérieur du Parti socialiste, il allait toujours être l'excuse de gauche d'un gouvernement de droite. Donc il s'est barré. Et il a fait son propre bloc de gauche. Mais Mélenchon, en faisant ce pari, il a gagné, il a réussi à recréer une attractivité. Comment? Par le travail. Je ne vais pas vous faire un grand laïus sur les valeurs du travail, je vais juste vous dire que personne ne bosse autant que LFI. Alors certes, c'est très distribué, il y a beaucoup de groupes de travail dans la France insoumise qui bossent sur beaucoup de sujets, qui remontent énormément de choses, etc. Pendant ce temps-là, au PS, il y a Chloé Ridel, toute seule, sur son petit MacBook, qui tape des trucs et qui fait des espèces d'idées, des tentatives de programmes, de machins, de grands projets, de bidules, etc., qui fait des PowerPoint avec ChatGPT. Et Chloé Ridel, elle a beau être très smart et avoir fait des grandes écoles et avoir fait tout très bien, elle aura jamais le ciboulot de 10 000 personnes. Et quand je vous dis 10 000 personnes, c'est pas une blague. Il y a beaucoup de gens qui participent à l'écriture des programmes, des livrets, etc. à la France insoumise. On a beau dire, oh là là, c'est pas un parti démocratique, oh là, il n'y a aucune démocratie interne, etc. Le programme, quand il sort, il a des épaules. Il a des épaules solides sur lesquelles on peut construire un parti, une idéologie. Et c'est la raison pour laquelle la gauche non mélenchoniste n'arrive pas à proposer une alternative, parce qu'elle bosse pas assez. Peut-être que les gens qui sont dedans, alors pas tous, très clairement, mais peut-être que les gens qui sont dedans sont quand même des grosses et des gros bosseurs. Mais c'est juste que aucune et aucun d'entre eux n'a les épaules pour construire en quelques mois, d'ici 2027, ce que la France insoumise a mis une décennie à bâtir. Un programme, ça n'est pas juste le truc qu'ils ont inventé la semaine dernière. Ils mettent le même programme constamment à jour. Et c'est ça qui est hallucinant quand on dit mais le PS n'a pas de programme. Mais le PS, votre travail de votre vie de tous les jours, ça devrait être de construire votre programme et vos propositions et vos alternatives à la politique actuelle. Mais non, les mecs qui se retrouvent à 1 an de la présidentielle à dire oh merde, il faut qu'on produise un programme, c'est vrai, oh on est con. Mais c'est quoi votre taf en fait à part penser la politique, à part écrire la politique? C'est pour ça que en fait personne ne vous prend au sérieux, mais ni au PS, ni à Place Publique, ni etc. etc. C'est parce que les mecs qui disent comme ça, ah ouais, eh bien je vais sillonner la France pendant les 3 mois qui viennent et après je construirai un programme, mais allez vous faire foutre en fait, à quoi vous servez? Si vous êtes politicienne ou politicien professionnel, ça devrait être évident. Quand on vous file les rênes de absolument n'importe quel pouvoir, n'importe quelle communauté, n'importe quelle mairie, vous devriez dire mais je sais exactement ce que je veux faire pour les 2 ans qui viennent. J'ai ma liste de tous les trucs que je veux faire. Vous ne devriez pas vous reposer. Vous n'êtes pas les espèces de barons d'extrême droite qui ne veulent que du pouvoir et qui ne foutent rien. Vous devriez dépoter votre liste. Vous devriez déjà avoir votre to-do list, votre liste de souhaits du Père Noël, des millions de trucs à faire en politique. Mais c'est pas ça qui se passe. Ce
qui se passe, c'est que eux, ils sont tous en panique, en train de se demander oh merde, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit, c'est quoi le bon programme, c'est quoi le truc qui va nous faire gagner. Le truc qui va vous faire gagner, c'est d'avoir commencé il y a 10 ans, d'avoir une ligne cohérente politiquement, de l'avoir mise à jour avec les nouvelles choses. Là, moi, je suis dans les groupes de travail insoumis, vous imaginez pas le bouillonnement autour de l'intelligence artificielle, parce que faut mettre à jour les programmes. Or, tout le monde doit s'emparer de l'IA. Le logement, l'accessibilité, le handicap, la culture, le numérique, tout le monde doit en parler, en fait. Le groupe de travail sur le travail, dinguerie de l'intelligence artificielle. Évidemment, tout le monde en parle. Donc, c'est super intéressant politiquement. Les propositions, la façon dont on pourrait le penser même, parce qu'en fait, la France Insoumise, elle produit aussi les livrets, le bouquin qui va avec, etc. Mais les livrets, c'est qu'est-ce qu'on en pense de tel sujet? Qu'est-ce qu'on pense du logement aujourd'hui en France? Et ça, c'est adossé à un programme politique. Vous voyez, il y a une espèce de cohésion comme ça, de dizaines de milliers de personnes qui réfléchissent à comment on fait de la politique. Et ça, Clémentine Autain, elle a beau être hyper smart, hein, moi je l'aime bien Clémentine Autain, mais elle ne peut pas rivaliser avec ça. Elle n'a pas les épaules, elle n'a pas la masse de travail d'une décennie entière. Et d'ailleurs, elle lutterait plus ou moins contre elle, parce qu'elle aussi, elle a participé à cette écriture de programme, et à cette pensée, et à l'élaboration de tout ça. Et une fois qu'on a dit tout ça, eh bien c'est très difficile, parce que c'est établi par la France Insoumise. Parce que la France Insoumise, elle dit, voilà, c'est ça notre programme. Et si vous n'êtes pas d'accord avec la France Insoumise, qu'est-ce que vous allez faire? Vous ne pouvez pas dire, moi j'ai d'autres idées, parce que vous avez des idées extrêmement proches de la France Insoumise. Et donc si vous êtes de gauche non mélenchoniste, à l'endroit où ils sont en tout cas, ils ne peuvent que constater l'hégémonie intellectuelle de la France Insoumise, la cohésion et la structuration de leur programme, sur lequel c'est très difficile de proposer des alternatives, et donc ils sont obligés soit de se ranger derrière la France Insoumise et de rejoindre la queue entre les jambes, sauf que le problème c'est qu'il n'y a pas une infinité de postes, et que quand on a été un peu des traîtres, etc., et qu'on a 3 voix à ramener, donc pas grand-chose à peser dans le game, comme un François Ruffin ou une Clémentine Autain, etc., forcément, vous ne serez pas les number one sur la liste des ministrables, vous n'aurez pas beaucoup de pouvoir, on ne va pas vous donner beaucoup de postes, parce que vous avez été chié sur la LFI dans tous les médias. Et maintenant, vous ne pouvez pas proposer de programme parce que LFI a un programme trop long, trop structuré, trop bien fait que vous ne pouvez pas faire aussi bien. Vos idées à vous, elles sont déjà dans le programme de LFI. Donc si vous les proposez à côté, tout le monde va vous demander, légitimement, c'est quoi votre différenciant? Qu'est-ce que vous amenez que LFI n'amène pas? Vous allez dire, nous, c'est pas Mélenchon. Voilà, ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne parce que globalement, vous pariez, vous surfez sur l'idée que les médias mainstream ont raison et que tout le monde déteste Mélenchon, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit plus. En fait, vous avez perdu. La gauche non mélenchoniste, c'est que des losers. C'est des gens qui n'ont pas assez de programme en termes de matière et juste de surface politique, qui n'ont pas assez d'électeurs, qui n'ont pas assez de pouvoir pour s'imposer comme un hégémon alternatif à LFI, et qui donc pourraient dire « Oui, nous, on a des idées qui sont relativement similaires, mais comme c'est nous qui les avons, c'est un programme différent. » Et du coup, s'ils n'ont aucune surface, aucun poids et aucune particularité, forcément, ils servent à rien. Et c'est exactement ce qu'on voit. C'est exactement ce qu'on voit tous les jours. Et c'est pour ça que eux, on aurait beau se dire, mais qu'est-ce que vous foutez, vous n'avez pas de programme? Si. Si, ils ont des programmes, mais c'est juste que des programmes à écrire, ça prend énormément de temps, énormément d'efforts. Et c'est pour ça d'ailleurs que les macronistes n'ont pas non plus. Enfin, je veux dire, personne n'a de programme, parce que avoir des programmes, ça réclame d'avoir une énorme structuration, d'avoir pensé le monde en long, en large et en travers. Or, penser le monde en long, en large et en travers, c'est pas possible quand on est tout seul. Il faut être plein. Et pour accueillir la démocratie, il faut fabriquer des structures qui accueillent cette démocratie, dans laquelle les gens peuvent proposer des trucs. Il ne faut pas faire Sarah Knafo qui met un vieux formulaire à 2,05 balles où tout le monde déverse des trucs racistes, et où les 3/4 des propositions, c'est elle qui les a soumises. Non. Il faut une grande plateforme programmatique, et il va falloir s'y être pris il y a 5 ans. Il va falloir s'y être pris il y a 10 ans. C'est comme ça qu'on fait des programmes politiques. Et là, aucun d'entre eux n'en a. Et c'est pour ça que c'est des losers.